Encore un cas de ribit, les pièges du ribit. Il arrive fréquemment que l'enfant est sur le point de se marier, ses fiches de paye ne lui permettent pas d'emprunter à la banque, et il a besoin de s'acheter des meubles, s'acheter une voiture. Le banquier lui propose, écoutez, demandez à votre papa d'emprunter pour vous, il n'a pas de problème, il a des fiches de paye conséquentes. Donc le fils demande à son papa, papa emprunte 20 000 euros pour moi. Pourquoi pas? Et tu ne t'occupes de rien, tous les mois je rembourse ton prêt. Ça a l'air tout à fait honnête. Apparemment il n'y a pas de ribit. Eh bien cette opération, mes chers amis, est rigoureusement interdite par notre sainte Torah. J'explique. Au moment où le papa emprunte de la banque, il emprunte 20 000 euros. Il les prête à son fils. Le fils, me direz-vous, rembourse directement le banquier, certes, mais il dépose l'argent sur le compte de son papa. Donc en fait, le papa a prêté 20 000 euros à son fils. Le fils va rembourser entièrement la somme plus le ribit plus ses intérêts, donc 21 000, 22 000 euros. Que le papa s'empresse bien sûr, et même ne fait rien, mais donne directement au banquier. Mais finalement, le prêt entre le papa et son fils, c'est un prêt de 20 000 euros contre 21 000 euros. Donc c'est rigoureusement interdit. Le papa n'a pas du tout profité du ribit, mais c'est interdit, c'est le banquier qui en a profité. Donc dans ce cas-là, vous courez voir un rave qui vous fait ce que j'ai déjà appelé un interiska, la permission d'association et qui permet de contourner l'interdiction de ribit. Je répète, je le dis encore, n'ayez pas la bonne idée de demander à un ami, s'il te plaît, tu as de très bons taux à la banque, très minuscules, rends-moi un immense service, emprunte à la banque à 1%, 2%, et puis c'est moi qui rembourserai le tout. C'est interdit. Parce qu'en fait, quand vous remboursez, encore une fois, le banquier, c'est pas le banquier que vous remboursez votre ami qui vous a prêté une certaine somme d'argent, vous lui remboursez la somme empruntée plus le ribit qu'il est censé retourner au banquier, et donc c'est du ribit. Prenons un autre cas. Vous avez besoin d'acheter des meubles, le fils dit à son papa, papa, fais-moi une carte bleue, je viens d'acheter un réfrigérateur, tout l'électroménager. Le papa fait une carte bleue, mais cette carte bleue va lui coûter, disons 15 euros. Pas grand-chose, 15 euros sur tout l'électroménager. Donc le fils dit à son père, ne t'inquiète pas, je rembourse. La somme qui sera débitée sur ton compte, je la rembourse. Et bien sûr, il est normal que je paye les 15 euros que tu payes pour la carte bleue. Ceci est interdit. Le père a payé le prix de l'électroménager, plus ces fameux 15 euros de ribit qu'il donne à la banque qui lui prête l'argent, et c'est le fils qui paye la différence. Ceci est interdit. Donc le papa, s'il veut faire la mitzvah de prêter à son fils, il se fera rembourser la somme que lui aura coûté la carte bleue, les sommes payées par la carte bleue, mais la petite différence que la banque prend, c'est le papa qui va l'assumer. Dans les cas précédents aussi, c'est la même chose. Le papa peut dire à son fils, j'emprunte 20 000 euros, tu rembourses 20 000 euros à la banque, et à partir du moment, les dernières mensualités, à partir des 20 000 euros jusqu'à 21 ou 22 000 euros, c'est-à-dire les intérêts, eh bien, ça sera le papa qui les prendra pour lui, ça sera le cadeau qu'il fera à son fils pour qu'il puisse meubler sa maison en meubles et en électroménager. Bon courage!